un éclaircissement revenu à vous. En ceci, de la part de votre Seigneur, une guérison pour tous ceux qui troublent vos cœurs, une guidance pour les croyants. Seigneur, accorde-nous la droiture dans ce monde et dans l'au-delà. Seigneur, épargne-nous le châtiment de l'enfer, de l'enfer. Assalamu alaikum mes chères sœurs et chers frères. Inch'Allah, cet exposé va nous permettre d'apprendre et comprendre les moments spécifiques pour les célébrations des salats. Remercions notre Seigneur Allah de nous avoir privilégiés et de nous avoir donné la compréhension de son message. Cet exposé va aussi nous permettre de comprendre la signification du mot salat. Le mot salat est un mot arabe qui est un dérivé du mot salah, qui peut être traduit en français comme connexion ou contact. Quand nous célébrons les salats, c'est pour entrer en contact avec notre Créateur. L'expression correcte est de dire en tant que musulman, musulmane, je suis en contact 5 fois par jour avec mon Créateur. Ceci est la vraie signification du mot salat, et non je prie 5 fois par jour, car la prière peut se faire à tout moment de la journée ou de la nuit. Par la suite, nous allons savoir d'où nous vient la source des salats, c'est-à-dire quand fut le premier commandement où Dieu nous a ordonné les célébrations des salats et comment elle fut transmise aux générations suivantes. Inch'Allah, nous comprendrons tout cela dans cet exposé. Nous allons aussi saisir pourquoi Dieu nous demande d'être en contact avec lui à des moments spécifiques afin de réaliser 5 salats par jour avec lui. Quelle est la raison? Est-ce que Dieu a besoin de nos salats ou est-ce nous qui en avons besoin? Le Coran est l'ultime message de Dieu au monde entier et c'est notre seule et unique source religieuse. Les salats ont été initialement révélés à travers le prophète Abraham, paix sur lui. Nous allons aussi constater ensemble ce que notre Seigneur nous dit à propos de la description et les détails des ablutions et quelles sont les étapes à suivre pour se purifier. Écoutons ce que notre Seigneur Allah nous dit dans le noble Coran concernant les ablutions. En sourate 5, verset 6. Ô vous qui croyez, quand vous vous apprêtez à accomplir les salats, vous laverez vos visages, laverez vos bras jusqu'aux coudes, essuierez vos têtes et laverez vos pieds jusqu'aux chevilles. Comme nous venons de l'entendre, il y a 4 étapes pour les ablutions. 1. Laver le visage. 2. Laver les mains jusqu'aux coudes. 3. Passer les mains mouillées sur la tête. Et 4. Laver les pieds jusqu'aux chevilles. Donc, ceux-ci sont les commandements de Dieu qui nous ont été rapportés par notre cher prophète Mohammed, paix sur lui. La première étape des ablutions, c'est le visage. Si nous avons sali nos mains à cause d'un travail ou après avoir déjeuné ou dîné, nous devons les laver avant de commencer le rituel de la purification, comme mentionné dans le noble Coran. Certains prêcheurs ou imams nous diront que le nez, la bouche et les oreilles doivent être lavés aussi, car ils font partie du visage, ce qui n'est pas faux. Dieu est très précis. S'il fallait laver le nez, la bouche et les oreilles, il n'aurait pas manqué de le mentionner dans le noble Coran. Pour répondre à ces prêcheurs et imams, écoutons la deuxième partie du verset 6 de la sourate 5 concernant les ablutions. Si vous êtes impur à cause d'un orgasme sexuel, vous prendrez un bain. Si vous êtes malade ou en voyage ou avez eu une excrétion digestive comme urinaire, fécale ou gazeuse, ou avez eu un contact sexuel avec les femmes et que vous ne pouvez pas trouver d'eau, vous appliquerez l'ablution sèche, le tayammum, en touchant de la terre sèche et propre, puis en frottant vos visages et vos mains. Dieu ne souhaite pas rendre la religion difficile pour vous. Il souhaite vous purifier et parfaire sa bénédiction sur vous, afin que vous puissiez être reconnaissant. Donc, la deuxième partie du verset concernant les ablutions
Dieu nous dit, si vous ne trouvez pas d'eau, vous appliquerez l'ablution sèche, le tayammum, en touchant de la terre sèche et propre, puis en frottant vos visages et vos mains. Louange à Dieu. La deuxième partie est très claire. Qui peut frotter son nez, sa bouche ou même ses oreilles avec de la terre sèche? La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Donc, il n'y a pas à laver le nez, la bouche, ni même les oreilles, mais cela n'empêche en rien de les laver avant ou après la purification. Les moments spécifiques pour réaliser les salats. Pour les salats de l'aube, le coucher du soleil et la tombée de la nuit, on peut les trouver en sourate 11, verset 114. Écoutons le verset. Vous observerez les salats aux deux extrémités du jour et durant la nuit. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises œuvres. Ceci est un rappel pour ceux qui prendront considération. Pour la salade du Dhuhr, le midi, on peut la trouver en sourate 17, verset 78. Écoutons le verset. Tu observeras la salate quand le soleil décline de son plus haut point à midi, en se déplaçant vers le couchant. Tu observeras aussi la récitation du Coran à l'aube. La récitation du Coran à l'aube a des témoins. Pour la salade de l'Asr, l'après-midi, on peut la trouver en sourate 2, verset 238. Écoutons le verset. Vous observerez systématiquement les salades, surtout la salade du milieu, et vous vous vouerez totalement à Dieu. Comme nous avons pu constater dans cet exposé, la salade du milieu, salat al-Asr, qui est en sourate 2, verset 238, et les trois autres salades, l'aube, le fajr, le coucher, le maghrib, et la tombée de la nuit, l'isha, se trouvent en sourate 11, verset 114. Et enfin, la salade du midi, on la trouve en sourate 17, verset 78. Donc, les 5 salades par jour sont bel et bien mentionnées dans le noble Coran. Un groupe de 2 salades de chaque côté veut dire que la salade du milieu, al-Asr, est bel et bien la salade de l'après-midi. C'est un fait indéniable que nous avons 5 salades et non 3 salades. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Maintenant, nous allons traiter le sujet concernant l'origine des salades. Lorsque nous analyserons le Coran, nous remarquerons qu'avant le prophète Abraham, paix sur lui, les salades n'ont jamais été mentionnées. Remarquez, le prophète Noé, paix sur lui, avait seulement demandé à son peuple de croire en un Dieu unique et de lui demander pardon. Donc, l'origine des 5 salades sont apparues à l'époque du prophète Abraham, paix sur lui, qui était le premier fondateur et le père des musulmans. Le verset suivant nous le dit clairement. Écoutons-le. En sourate 22, verset 78. Vous lutterez pour la cause de Dieu, comme vous devriez lutter pour sa cause. Il vous a choisi et n'a mis aucune difficulté sur vous dans la pratique de votre religion, la religion de votre père Abraham. Il est celui qui vous a nommé soumis initialement. Ainsi le messager servira de témoin parmi vous, et vous servirez de témoin parmi les gens. Donc vous observerez les salades, et donnerez la charité, et tiendrez solidement à Dieu. Il est votre Seigneur, le meilleur Seigneur et le meilleur soutien. Le verset suivant nous explique clairement que les rites ont été enseignés par Dieu au prophète Abraham, paix sur lui, et non au prophète Mohammed, paix sur lui. Écoutons le verset où le prophète Abraham, paix sur lui, fait une invocation auprès de Dieu. En sourate 2, verset 128. Notre Seigneur, fais de nous des soumis à toi, et de nos descendants fais qu'il y ait une communauté de soumis à toi. Enseigne-nous les rites de notre religion, et rachète-nous. Tu es le Rédempteur, le très miséricordieux. Dans le verset que nous venons d'écouter, le prophète Abraham, paix sur lui, avait demandé à Dieu de lui enseigner les rites, n'est-ce pas? Et savez-vous de quel rite s'agit-il? Écoutons la réponse de Dieu à l'invocation du prophète Abraham, paix sur lui. En sourate 21, verset 73. Nous avons fait d'eux des imams qui guidaient conformément à nos commandements, et nous leur avons enseigné comment œuvrer à la droiture et comment observer les salats et la zakat. Envers nous, c'étaient des adorateurs dévoués. Dans le verset que nous venons d'écouter, nous constatons que Dieu avait enseigné au prophète Abraham, paix sur lui, et à ses héritiers, paix sur eux, comment observer la salat et la zakat.
Le prophète Mohammed, paix sur lui, ainsi que tous les musulmanes ont eu l'ordre de Dieu de suivre la religion du prophète Abraham, paix sur lui, c'est-à-dire les salats, donner la zakat, jeûner au mois du Ramadan et le pèlerinage. Le verset suivant parle directement au prophète Mohammed, paix sur lui, et le verset d'après parle à tous les musulmanes. Écoutons le verset concernant le prophète Mohammed. En sourate 16, verset 123. Puis nous t'avons inspiré de suivre la religion d'Abraham, le monothéisme. Il n'a jamais été un adorateur d'idoles. Le verset que nous venons d'entendre nous dit « Puis nous t'avons inspiré ». À qui il a été inspiré de suivre la religion du prophète Abraham, paix sur lui? À qui a été donné le Coran? Bien évidemment au prophète Mohammed, paix sur lui. Donc, l'inspiration de suivre la religion du prophète Abraham, paix sur lui, a été donnée au prophète Mohammed, paix sur lui. Le verset suivant implique les croyantes, et le prophète Mohammed, paix sur lui. Écoutons le verset. En sourate 3, verset 68. Les gens les plus dignes d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ce prophète et ceux qui croient. Dieu est le Seigneur et Maître des croyants. En sourate 2, verset 130. Dieu nous dit ceci, qui abandonnerait la religion d'Abraham, sinon celui qui leurre sa propre âme? Nous l'avons choisi dans ce monde, et dans l'au-delà, il sera avec les justes. Est-ce que vous avez saisi que les rites nous sont parvenus par le biais du prophète Abraham, paix sur lui, et non par le biais du prophète Mohammed, paix sur lui? Les idolâtres de l'époque du prophète Mohammed, paix sur lui, accomplissaient bien avant les révélations du noble Coran, les salats, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Écoutons les versets suivants, en sourate 8, versets 33 à 35. Cependant, ce n'est pas dans la nature de Dieu que de les punir alors que tu es en leur sein. Ce n'est pas dans la nature de Dieu que de les punir alors qu'ils cherchent le pardon. N'ont-ils pas mérité le châtiment de Dieu en repoussant les autres de la mosquée sacrée, bien qu'ils n'en soient pas les conservateurs? Ces vrais conservateurs sont les justes, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Leur salat au tabernacle n'était rien de plus qu'un simulacre et un moyen de repousser les gens en faisant obstacle par leur cohue. Donc, souffrez le châtiment pour votre mécréance. En sourate 9, verset 54. Ce qui a empêché l'acceptation de leurs dépenses est qu'ils ne croyaient pas en Dieu et en son messager. Et quand ils observaient les salats, ils les observaient paresseusement, et quand ils donnaient en charité, ils le faisaient à contre-cœur. Comme nous l'avons tous constaté dans cet exposé, les versets de Dieu sont limpides. Malheureusement, la majorité des musulmanes suivent les mensonges de leurs pseudo-savants, cheikhs et imams. Cette majorité de suiveurs croit réellement que c'est par le biais du prophète Mohammed, paix sur lui, que nous avons hérité les salats, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. D'après les hadiths de Bukhari et compagnie, le prophète Mohammed, paix sur lui, avait prêché et expliqué pendant 13 ans le tawhid, c'est-à-dire l'unicité, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, et a fait fi de nous prêcher et de nous expliquer comment faire les ablutions et comment accomplir les salats. Trouvez-vous ça normal? D'après ces hadiths, ce sont les compagnons qui ont pris la place du prophète Mohammed, paix sur lui, pour nous expliquer comment faire les ablutions et comment accomplir les prières de contact. Ceci est un grave mensonge. Comme nous l'avons entendu dans cet exposé, les pratiques nous viennent du prophète Abraham, paix sur lui. C'est pourquoi nous ne voyons pas les détails des salats dans le noble Coran, bien que le noble Coran soit parfaitement détaillé, complet et sans oubli. Pourquoi les détails des salats ne sont pas mentionnés dans le noble Coran? C'est parce qu'ils étaient déjà connus des gens au moment où le noble Coran fut révélé. Si je vous demande d'aller acheter un ballon de football, je n'ai pas à vous apprendre ce que c'est un ballon de football, n'est-ce pas? De nos jours, nous savons où trouver des ballons de football. Quand le noble Coran fut révélé, les salats ainsi que les autres rites étaient déjà connus avant la naissance du prophète Mohammed, paix sur lui. Voilà pourquoi précisément, dans l'une des toutes premières sourates, qui est la sourate 73, l'enveloppée, où il y a le commandement d'observer les salats, la zakat, qui tous deux existaient déjà.
Je le rappelle encore une fois, le prophète Abraham, paix sur lui, était le fondateur des pratiques religieuses. Comment le prophète Abraham, paix sur lui, a-t-il contribué à la promotion de l'islam? Il a apporté aux musulmans et musulmanes toutes les pratiques religieuses, les salats, la zakat, le jeûne au mois du Ramadan et le pèlerinage. Comme nous pouvons tous aller le vérifier, en sourate 2, verset 187, le jeûne du mois de Ramadan était différent avant la révélation du noble Coran. Nous apprenons aussi dans cet exposé que le rite du pèlerinage a été aussi transmis au prophète Abraham, paix sur lui. Je vous invite à aller vérifier par vous-même dans la sourate 22, le pèlerinage. Il n'y a aucun doute que c'est bel et bien le prophète Abraham, paix sur lui, qui nous a transmis de génération en génération toutes les pratiques religieuses. Après toutes ces preuves coraniques, je vous invite à vous réformer et à suivre les enseignements du Coran que notre cher prophète Mohammed, paix sur lui, nous a transmis de son vivant. Le prophète Mohammed, paix sur lui, nous a seulement transmis le Coran et rien d'autre. Toutes les pratiques religieuses existaient bien avant son arrivée dans ce bas monde. Dans l'exposé suivant, nous allons traiter le sujet « Pourquoi devons-nous entrer en contact avec Dieu ?» Pourquoi devons-nous effectuer 5 salats par jour avec notre Créateur, répétant les mêmes gestes 5 fois par jour? La première raison évidente est parce que notre Seigneur nous demande de le faire, comme ordonné dans le noble Coran. Inch'Allah, nous allons comprendre les raisons. Quel est l'objectif des salats et pourquoi Dieu nous demande de le contacter 5 fois par jour? Est-ce que Dieu va bénéficier de nos salats ou est-ce nous qui en bénéficierons? La réponse est que Dieu n'a pas besoin de nos salats, mais c'est nous qui en avons besoin. Il est facile de trouver des raisons pour celles et ceux qui ne veulent pas accomplir les salats. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le but des salats. C'est comme la majeure partie des gens qui ne savent pas qui ils sont réellement. Demandez à n'importe qui d'entre vous, qui es-tu? La personne se regardera dans un miroir et dira, voilà qui je suis. Sachez que c'est faux. Ceci n'est pas vous. Ceci est tout simplement votre corps. Ce corps est le vêtement que votre âme porte temporairement dans ce bas monde. Notre vraie personne est notre âme, qui se trouve dans une autre dimension et qui n'est pas visible à l'œil nu. À quoi ressemble cette vraie personne? Ceci n'est pas nécessaire à savoir pour observer les salats. Nous pouvons considérer les salats comme des repas pour notre âme. Nous devons la nourrir 5 fois par jour. Le jour de notre naissance, nos mères nous ont alimentés en lait, et au fur et à mesure, nous avons grandi et pris de la force corporelle, en nous alimentant de riz, de viande et de légumes, et nous avons atteint une taille de plus ou moins 1,50 m à 2,20 m. Peu importe, ceci est la limite que nous pouvons atteindre au niveau de notre taille. Pendant ce temps-là, qu'arrive-t-il à notre âme? Au fil du temps, notre corps physique est un vêtement qui grandit par dizaines de centimètres. Mais qu'en est-il de l'âme? Alimentons-nous bien notre âme comme nous alimentons bien notre corps physique? Voilà pourquoi nous ne réalisons pas la grande importance d'entrer en contact avec notre Créateur. Entrer en contact avec notre Créateur est la chose la plus nourrissante pour notre âme. L'âme a aussi besoin de grandir et de se développer. Elle se développe en entrant en contact avec son Créateur. Les 5 salats représentent 5 repas par jour pour notre âme. Donc, chaque fois que nous accomplissons la salat, notre âme se développe et grandit. Voilà pourquoi il nous a été commandé d'accomplir les salats. Imaginons que jusqu'à la fin de notre vie terrestre, nous n'avons jamais nourri notre âme. Quelle sera sa taille? Si nous accomplissons toutes les pratiques religieuses commandées par Dieu, eh bien, nous la développerons et elle sera aussi grande que la terre ou même plus. Notre mission terrestre est de nourrir et développer notre âme afin qu'elle soit prête pour la vie éternelle. Les salades sont très importantes pour notre âme. Elles sont les 5 repas quotidiens pour elle. La salade de l'aube, le fajr et le petit déjeuner pour l'âme. Du midi, al-dhuhr, l'après-midi, l'asr et le coucher du soleil, le maghrib, et le isha, tombé de la nuit,
sont aussi des repas et des nutriments pour nos âmes. Imaginez un corps physique qui ne s'alimente pas en nourriture. Quel sera son état? Eh bien, il sera affaibli et aura une mauvaise haleine. Que dire si nous ne nourrissons pas notre âme? Wassalamu alaikum, chères sœurs et chers frères. Bonne journée ou bonne soirée à toutes et à tous. وحيد الله وانت مولانا توب علينا الله وحيد الله وانت مولانا توب علينا Notre Seigneur, وحيد الله ne laisse pas nos cœurs vaciller. Maintenant que tu nous as guidés, couvre-nous de ta miséricorde. Tu es l'octroyeur. Notre Seigneur, nous avons cru en ce que tu as fait descendre et nous avons suivi le messager. Compte-nous parmi les témoins. Notre Seigneur, nous avons entendu un appelant, appeler à la fois et proclamer. Vous croirez en votre Seigneur. Vous croirez. Nous avons cru. Notre Seigneur, pardonne-nous nos transgressions. Remets le péché et laisse-nous mourir en croyant. Notre Seigneur, couvre-nous des bénédictions que tu nous as promises à travers tes messagers et ne nous abandonne pas au jour de la résurrection. Tu ne rondes jamais une promesse. Notre Seigneur, tu sais tout ce que nous dissimulons et tout ce que nous déclarons.